j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale Noël. Et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va réaliser nous-mêmes nos cadeaux de Noël. Cette année je vais fêter Noël avec toute ma famille, donc on sera une bonne dizaine. Et je me suis dit que ce serait une bonne idée de réaliser moi-même mes cadeaux. Et j'ai eu l'idée de réaliser moi-même mes bougies. Enfin, je l'avais déjà fait il y a quelques années, mais là cette année l'idée est venue, en fait j'avais acheté un set de 4 tasses et je savais pas quoi en faire. Et je me suis dit en fait pourquoi pas en faire des bougies, puisqu'en plus comme ça après on peut réutiliser le contenant. Donc j'ai trouvé ça assez sympa. Et pour que ce soit un peu plus festif, j'ai eu l'idée de glisser un petit cadeau à l'intérieur comme les petites bougies bijoux qu'on peut avoir chez My Jolly Candle. D'ailleurs j'ai quelques bracelets de chez eux là. Donc là je me suis dit que ce serait pas mal de faire ça pour Noël. Et dans un premier temps j'avais trouvé une vente de bijoux pour femmes pas très cher. Donc je me suis dit que j'allais mettre des bijoux dans les bougies. Et après je me suis dit qu'est-ce que j'allais pouvoir mettre pour les garçons, parce que c'était vraiment des bijoux assez féminins. Donc je me voyais pas mettre des petites bagues et tout ça pour les garçons. Donc j'ai eu l'idée après de mettre des pins, en fait chercher une idée comme les bijoux qui soient pas en plastique ou un objet qui puisse résister à la chaleur. Et je me suis dit pourquoi pas mettre des pins. Et au final je me suis dit je vais mettre des pins à tout le monde, parce que j'en ai trouvé certains qui pourraient coller à ma tante par exemple ou à mes cousines. Donc on va réaliser tout ça ensemble. Juste à côté de moi, j'ai mis tout ce qu'il fallait pour faire les bougies, donc je vais vous montrer ça. Donc comme je vous disais en début de vidéo, tout m'est venu de ce coffret là en fait, de petites tasses Ikea que j'avais acheté l'année dernière, je crois, parce que je voulais faire des petits DIY dessus. Donc je vais vous montrer à quoi elles ressemblent. Donc en fait c'est un pack de 4 tasses avec dessous des petites assiettes comme ça. Donc beige comme ceci. Et donc elles viennent par 4 et elles sont encore disponibles chez Ikea. Ils ont juste changé le packaging. Je crois que c'est 15 € les 4. Et du coup là j'en ai une dizaine à faire de bougies. Donc j'ai racheté un coffret, le même coffret mais d'une autre couleur de tasse. Donc j'ai eu du mal à le trouver en rayon, parce que comme vous voyez ils ont changé le packaging. Comme ça il y a moins de carton. Donc j'ai pris celle-ci. Donc là celle-ci je les ai prises en vert comme ça. Je trouvais ça assez sympa. Et je me dis pourquoi pas les offrir en dépareillé par exemple à ma tante et mon oncle. Donc je sais pas encore. Il faudra juste que je mette des petites étiquettes par rapport aux petits pins que je mets à l'intérieur. Donc pareil c'était une quinzaine d'euros. Je vous mettrai la référence de toute façon. Après c'est vrai que j'aurais pu aussi chiner quelques contenants sur le Bon Coin ou en brocante. Mais j'avoue que j'avais pas trop le temps. Et comme j'avais déjà ce set de 4 tasses, je me suis dit comme ça ce sera les mêmes tasses pour tout le monde. La même contenance. Donc là comme vous avez vu j'en ai 8. Il m'en manquait 2. Et j'avais ces petites tasses. Donc je voulais les racheter chez Ikea mais je les ai pas trouvées en rayon. Je crois qu'elles coûtent moins d'1 €. Donc on va faire des petites bougies à l'intérieur. Celle-ci ça peut être pas mal. Comme ça on voit l'intérieur de la bougie. Donc bien sûr on va avoir besoin de petites mèches comme ça. Donc il m'en restait quelques-unes, donc j'ai pas eu à en racheter, mais ça pareil on trouve sur Amazon, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et comme vous voyez à l'intérieur j'ai mis des pailles, parce que ça va être pour tenir la mèche, pour qu'elle soit bien droite dans la petite tasse. Bien sûr de la cire. Donc je voulais pas de la paraffine, je voulais vraiment de la cire naturelle, donc là c'est de la cire de soja. Et le meilleur rapport qualité-prix que j'ai trouvé malheureusement c'est sur Amazon, c'était 25 € les 2 kilos. Et c'est ce qu'il me faut comme contenance. Pour calculer combien de cire il va vous falloir, en fait, l'astuce, ça va être de remplir d'eau vos contenants et de peser cette eau. Et de multiplier par 0,9 le montant, le grammage que vous avez obtenu. Je vous remettrai le calcul à l'écran pour être sûr du coup. Donc moi, je crois dans mes calculs, il me fallait à peu près 1,9 kg. Donc là, j'ai 2 kg. Donc ça me permet aussi, si je fais des petites erreurs, de me rattraper. Donc voilà, donc la cire. Et pour que ce soit un petit peu plus festif, je me suis dit que j'allais ajouter une petite senteur aux bougies. Donc il me restait cette senteur de vanille. Mais pour être sûre d'en avoir assez, j'en ai racheté une. Donc tout ça j'ai trouvé sur Amazon. Ensuite, je vais utiliser quelques petits colorants alimentaires pour ajouter un petit peu des paillettes dans la bougie. Et je voudrais faire des petits décors au-dessus des bougies. Donc je vais utiliser ce petit moule en silicone de Noël. Donc on va voir ce que ça donne. Et bien sûr les petits pins là que j'ai trouvé aussi sur Amazon. Je vous montrerai peut-être plus en détail, mais j'ai pas envie que ma famille regarde la petite surprise que je vais glisser à l'intérieur. Donc il y en a certains, je sais déjà à qui les donner. Donc il faudra que je mette des petites étiquettes sur chaque tasse. Et pour que la mèche tienne bien, j'ai acheté du scotch double face pour mettre au fond du pot. Donc je vais voir ce que ça donne, parce qu'il me paraît assez épais comme ça. Donc on va voir. Donc on va voir tout ça ensemble. J'avoue que c'est la première fois que je vais faire autant de bougies. Donc j'espère que je vais pas
Je vais pas en mettre partout surtout parce que j'ai pas de casserole spéciale pour la bougie, donc je vais devoir utiliser les casseroles que j'utilise pour mon quotidien, donc il faudra bien que je les nettoie après. Et comme vous pouvez le voir, c'est aussi une idée de cadeau plutôt à petit budget. Je vais essayer de calculer le coût de revient pour chaque tasse pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. Et comme je vous disais, moi j'ai racheté des contenants, mais ça vous pouvez très bien les trouver en brocante ou même il y a beaucoup de dons sur le Bon Coin là-dessus de vieilles vaisselles et tout ça. Donc il y en aura forcément aussi au fond de vos placards, donc regardez, ça fera toujours l'affaire. Donc on va commencer tout ça ensemble. Dans un premier temps, je vais préparer les tasses. Donc avant de faire fondre la cire, je vais mettre les petites mèches au fond de chaque tasse. Donc on va voir ça ensemble. Il faut juste que je range un petit peu tout ça. J'ai sorti toutes les tasses de leur emballage. Et là, ce que je vais venir faire, c'est leur mettre du coup un petit bout de scotch double face pour pouvoir accrocher les petites mèches. Hop, vous voyez, je vais venir mettre le bout de scotch juste derrière, là comme ça, Et je vais venir prendre une tasse et je vais essayer de le mettre au milieu. Voilà, je vais essayer de le mettre bien au milieu comme ça et on va faire ça sur toutes les autres. Alors voilà, j'ai mis toutes les mèches dans les bougies, enfin dans les petites tasses avec le petit scotch double face au fond. J'ai essayé au maximum de les mettre au centre. Donc voilà, là j'en ai 10 devant moi. Avant de passer à la cire, je vais préparer déjà l'emballage des petits pins comme ça pour les glisser dans la cire. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que la cire, je vais la faire en 2 étapes. Je vais faire une première moitié que je vais laisser un petit peu prendre, comme ça après je pourrai glisser le petit cadeau à l'intérieur et après on recouvrira avec le reste de cire. Donc je vais pas tout faire fondre d'un coup. Donc ce que je vais faire pour emballer les petits pins, donc ce que j'avais pu voir dans les bougies My Jolly Candle, c'est que les bijoux ils étaient emballés dans un premier temps dans un petit sachet en plastique recouvert de papier d'aluminium pour pas que la cire rentre à l'intérieur. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais les emballer d'abord avec du papier film et après du coup je vais mettre du petit papier d'aluminium par dessus et je vais mettre aussi des petites étiquettes pour savoir à qui j'offre tel ou tel pin. Donc on va faire ça ensemble. Donc voilà, je vais en sélectionner une dizaine. Enfin 10 du coup, puisque j'en ai 10 à faire. Là c'est le moment de la vidéo, si ma famille regarde, faut pas qu'ils regardent. Ce que je vais faire, c'est que celui-là déjà, je sais que je vais l'offrir pour ma tante. Parce que ça peut lui aller, ça peut bien lui aller. Donc on va mettre ça de côté. Ensuite, quand j'avais vu ce lot sur Amazon, il y en a un tout de suite, je me suis dit, bah voilà celui-là. Ce sera pour mon petit cousin. Parce que je sais qu'il aime bien les jeux vidéo et on jouait à Mario ensemble aussi. Vous voyez, il y en a quand même des pas mal. Ils sont vraiment de bonne qualité. Hop, celui-ci, je me suis dit peut-être pour mon oncle. Alors pour emballer les pins, comme vous pouvez voir, je suis venue d'abord les envelopper avec du film plastique pour que la cire vraiment n'aille pas à l'intérieur, même avec le petit papier d'alu au-dessus. C'est plus simple de mettre du papier film que d'acheter des petits sachets en plastique en plus par pins. Et puis après, j'ai écrit le nom de mes proches sur des petits post-it et j'ai placé les pins que je voulais offrir par-dessus. Et après, une fois que je les ai emballés avec le film plastique, je suis venue de la même façon avec du papier d'alu, les envelopper à nouveau pour être sûre que la cire n'atteigne pas le pins. Et on va pouvoir passer à la cire, donc on va pouvoir la faire fondre, mettre la fragrance dedans ainsi que le colorant et verser tout ça dans les tasses. Avant de faire fondre la cire, je suis venue entortiller autour des petites pailles en papier comme ça les mèches pour qu'elles tiennent le plus droit possible. Donc ça a un petit peu bougé quand même quand j'ai coulé la cire, mais au moins ça permet que ce soit plus statique que s'il n'y avait pas de support. Alors voilà, j'ai préparé toutes les mèches avec les pailles pour essayer que ce soit le plus droit possible. Hop, donc là aussi j'ai fini de préparer les petits pins. Et voilà, de toute façon je vais réajuster quand je mettrai la cire. Comme je l'ai dit, je vais mettre une première partie. Après on va poser le petit pins et on recouvrira par la suite de cire. Donc on va aller faire fondre la cire. Alors je vais venir faire fondre la cire, je me suis mise dans ma cuisine. J'ai pris une plutôt grande casserole
Donc comme je vous ai dit, de toute façon je vais faire fondre la moitié. Donc on va essayer de faire fondre la moitié en espérant que ça tienne dans ma casserole. Donc je vais mettre ça, je vais mettre un petit peu de colorant paillettes comme ça dedans pour que ça fasse joli. Et je vais mettre du coup la moitié de la senteur vanille. Comme ça l'autre moitié on la mettra dedans. Et après on coulera tout ça dans les petits pots qui sont juste derrière moi. Là j'ai versé une partie dans les bougies. Donc j'en ai mis un petit peu partout, mais bon la bougie en fait c'est pas très grave, ça peut se retirer facilement. Donc là on va laisser sécher, enfin prendre un petit peu. Et puis par dessus je vais poser les petits pins. Donc là ça commence à prendre, on voit que la cire commence à devenir plus blanche. Donc je vais attendre encore un petit peu avant de glisser les petits pins. Et de recouvrir le tout avec la cire que je suis en train de faire fondre. Ça a commencé à solidifier, du coup je vais venir glisser les petits pins à l'intérieur. Donc je vais venir le planter un peu dedans. Voilà, comme ça. Je vais venir utiliser notre casserole parce qu'en fait je voudrais mettre un colorant différent. Donc je vais essayer de les colorer en bronze comme ça, c'est un peu marron. Donc on va faire fondre un petit peu. Je pense une poignée ça devrait suffire là. Donc j'ai mis une poignée et demie, on verra ce que ça donne. En attendant que ça durcisse là-bas, je vais faire fondre ici la cire, comme ça elle sera prête. Là je les ai presque terminés, je vais attendre que ça prenne bien avant de coller les petits décors que je vais mettre au-dessus. J'ai essayé au maximum de mettre les mèches droites mais bon c'est pas facile. Et dans certains, les petits cadeaux sont tombés au fond, mais bon au moins ça fera durer le plaisir un peu plus longtemps. Donc on va attendre que ça prenne, je sais pas combien de temps que ça va prendre, j'espère que ça va être assez rapide et qu'il fera encore jour dehors pour que je puisse vous filmer tout correctement. Une fois que la cire avait bien séché sur mes petits personnages, je suis venue les démouler. Comme vous voyez, c'est hyper simple, vu que c'est du silicone, c'est sorti tout seul. Après, faites attention, j'en ai cassé certains quand même. Et puis après, je suis venue les coller. Donc pour ça, je suis venue redresser quand même un petit peu la mèche et je suis venue fondre la bougie avec un allume-bougie. Vous pouvez le faire au chalumeau, je pense que ce sera plus rapide. Et de la même façon, pour coller les petits personnages par-dessus, je suis venue avec l'allume-bougie faire fondre juste le dessus un petit peu de la bougie et j'ai collé au-dessus comme ça le petit personnage. Et j'ai répété l'opération sur toutes les bougies. Ensuite, je suis venue couper les mèches parce qu'elles étaient beaucoup trop grandes et je trouvais que ça c'était pas assez décoré, donc j'ai rajouté un petit personnage en plus sur la bougie. Il m'en restait suffisamment, donc je trouvais ça plus sympa.
bougies ont bien figé et j'ai posé au-dessus les petits bonhommes que je voulais mettre par-dessus. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir nettoyer un petit peu les traces de bougies qui ont pu couler autour. Et pour ça, en fait, comme pour coller les petits personnages, je vais venir avec un chalumeau ou un allume-bougie et je vais venir faire fondre un peu tout ça. Hop, comme ça. Et avec un mouchoir, je vais venir essuyer et comme ça, le pot va être nickel. Alors voilà, j'ai fini les petites bougies, j'ai tout mis sur leur petite assiette. Voilà, il ne manque plus qu'à les emballer. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et ce qui est bien avec ça, c'est qu'ils pourront réutiliser la petite tasse après. Donc voilà pour la beige. Hop. Ça rend comme ça. Et voilà pour celle-ci. Et donc il y a le petit cadeau qui est caché à l'intérieur. Et je voulais vous montrer comment j'ai emballé les bougies parce que c'était vraiment une interrogation, je savais pas comment les emballer. Mais pour ça, je suis venue utiliser du papier cadeau normal, comme ça j'ai mis au milieu la bougie et je suis venue couper les 4 coins autour. Et après, je les ai un peu fermés comme une papillote et je suis venue fermer avec du scotch. Ensuite, j'ai pris du papier cadeau transparent et j'ai fait à peu près la même chose qu'avec le papier cadeau en papier pour pouvoir l'emballer comme une petite ballotine. Et pour fermer, je suis venue avec un petit ruban rouge faire un petit nœud. Et juste pour terminer, j'ai écrit le prénom de la personne sur une étiquette autocollante que j'avais achetée chez Ikea il y a quelques années. Et je suis venue le coller par-dessus le nœud. Et voilà, ça fait un petit papier cadeau super sympa à offrir. Et voilà, maintenant je vous ai montré comment faire des petites bougies personnalisées avec un petit cadeau à l'intérieur. Donc j'espère que ça vous a plu et que ça aura pu vous donner une idée de cadeau à faire pour vos proches. Donc en dernière minute, là je pense que c'est encore faisable de commander tout ça sur Amazon, c'est assez rapide à livrer et de faire ça assez rapidement. Je trouve que c'est toujours plus sympa de faire soi-même ses cadeaux assez proches, surtout quand on n'a pas vraiment de liste en face de cadeaux définis. Ça évite d'offrir une carte cadeau ou une box qu'on va jamais se servir. Là au moins c'est quelque chose qui a été fait avec le cœur et qui va servir en fait. Les bougies en général tout le monde aime et là j'ai mis une senteur vanille qui passe plutôt partout. Et même si pour nous ça nous revient moins cher en termes d'argent, c'est du temps qu'on passe dedans, donc ça fait toujours plaisir je trouve de recevoir un cadeau fait maison. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous proposer ce petit DIY sur la chaîne. Et comme c'est fait dans des petites tasses, je me dis que ça reste dans l'univers gourmand de Biscuit Design. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous allez réaliser vous-même vos cadeaux cette année. Et dites-moi ce que vous allez faire. Et si vous réalisez ce petit DIY, n'hésitez pas à me taguer sur mon compte Instagram. Je vous mets le pseudo juste ici. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. J'ai encore quelques petites vidéos spéciales Noël qui vont sortir. Et tout le mois de décembre, je vais vous faire 2 vidéos par semaine. Et je vous dis à lundi pour une nouvelle recette qui peut aussi servir de cadeau. Salut!